Retour en studio pour l'instant débat ce matin pour cet exercice. J'ai 3 confrères en studio. Vigile Aroncet, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Deuxième débatteur dans cette émission, Charles Ronvaux, il est de la radio scolaire et éducative. Charles Ronvaux, bonjour. Bonjour à vous Samuel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Le troisième débatteur qui va nous rejoindre en cours d'émission, c'est bien sûr le directeur de publication du quotidien L'Express, Fidèle Vaudounon. Vigile Aroncet, le territorial titre ce matin, après les accusations sans fondement de Traoré sur le Bénin, Cotonou exprime son indignation aux diplomates burkinabés. Est-ce que c'était nécessaire de convoquer le diplomate burkinabé? Disons, c'est une réponse habituelle dans la pratique diplomatique. Comme vous dites, ce n'est pas la première fois. Et pour ce qui est arrivé, c'était une réponse possible. C'est une manière de dire sans doute, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais d'ordinaire, quand ça se passe ainsi, c'est pour dire sa désapprobation de cette position-là ou des déclarations du genre du président Traoré, parce que ne l'oublions pas, que cela soit vrai, que cela soit faux. La manière dont cela a été dit non plus n'est pas diplomatique, n'est pas diplomatiquement correcte, voyez-vous. Donc, pour moi, c'est une réponse classique. Cette convocation-là, ce n'est rien d'autre que ça, n'est-ce pas, pour transmettre sans doute un message au président Traoré qui, on va dire, n'a pas fait les choses diplomatiquement. Le Bénin, sans doute, veut emprunter la voie normale, donne comme la réplique normale, n'est-ce pas, au président Ibrahim Traoré. Charles Ronvaux, belle réplique du Bénin. Je pense que c'est le mieux qu'on pouvait faire, puisque ça devient de deux. Le Niger nous avait déjà accusé d'avoir abrité des bases militaires. Cette fois-ci encore, c'est le Burkina. Alors, si on se lance dans le débat qu'on a connu jusque-là, c'est tout comme si nous n'allons pas évoluer. Alors, puisque en toute chose, il faut un arbitre, je pense que la justice fera son travail et puis on verra véritablement qui dit vrai ou qui ment. Parce que c'est à croire que cette nouvelle déclaration des autorités du Burkina relance encore ce débat-là et qui risque de durer dans le temps. Alors, finalement, on va terminer, on va finir ça à quel moment on va finir avec ce débat là. Je pense que l'essentiel ici maintenant là, c'est d'aller à la justice, de pouvoir être départagé. Donc de mon point de vue, c'est vrai que ça risque de blesser encore les relations. Mais lorsque ça se passe comme ça, je pense que il vaut mieux aller au concret. Et le concret maintenant, c'est ça que le Bénin a choisi de mon point de vue. Fidèle Vaudounon, le Bénin qui proteste par voie diplomatique après les accusations du président Ibrahim Traoré sur la supposée présence de bases militaires au Bénin. Est-ce que c'était opportun pour le ministre des Affaires étrangères de recevoir l'ambassadeur, de convoquer l'ambassadeur du Burkina? C'est la pratique en matière diplomatique, c'est la pratique pour montrer déjà que nous ne sommes pas d'accord. Et ça rejoint quelque peu ma position sur le sujet. Je crois que c'est pas la première fois que nous opinons sur cette affaire sur ce plateau de Que dit la presse. Et donc il était temps que nous ayons ne serait-ce qu'un geste officiel de désapprobation. Et je pense que c'est ce que le gouvernement béninois a fait à travers le ministre des Affaires étrangères. Et donc, ceci pourrait être perçu comme un signal du sérieux que le Bénin accorde à la question, à ces accusations, à ces fausses accusations. Il faut oser le dire parce que nous avons fait, en guillemets, non, je ne mets pas ça en guillemets parce que tout simplement nous avons fait le tour de la question ici déjà par rapport au Niger. Nous avons fait le tour de la question, nous avons étudié ensemble les possibilités d'attaque, par exemple du Niger par le Bénin ou par le Togo ou je ne sais encore où, et par rapport bien entendu à la cible privilégiée, ou pour ne pas dire l'ennemi désiré, j'allais dire la France. Et nous avons vu que au-delà des positions militaires dont on parle, le Niger par exemple avait déjà offert les possibilités justement d'attaque. Nous avons parlé ici, en tout cas par rapport à moi, mon opinion, de la traversée du fleuve Niger et toutes les autres possibilités parce que nous connaissons la qualité de nos frontières, au-delà de tout. Donc, que le Burkina s'y mette aujourd'hui avec le capitaine Traoré, il y a de quoi
dit assez. Et je pense que c'est ce geste-là, ne serait-ce que symbolique, que fait le Bénin à travers donc la convocation de l'ambassadeur burkinabé. Et on va espérer qu'il y ait une suite diplomatique aussi du côté du Burkina. Je ne le dis pas pour être dans une dynamique va-t-en-guerre, mais pour tout au moins s'expliquer sur les tenants et aboutissants, parce que ça a été comme au Niger un effet d'annonce, voilà, et puis on dit oui, on a les preuves. Bon, on a les preuves, mais les preuves là ne sortent jamais. Ne serait-ce que aller devant les juridictions que nous partageons ensemble dans une communauté d'État et de gouvernement, où brandir ces preuves, on attend toujours, on n'a pas. Donc je pense que c'est un bon signe pour le Bénin par rapport justement à cette question-là, et on attendra de voir la suite. Vigile Avancé, est-ce que cette réponse ne devait pas être la première au lieu que le porte-parole sorte déjà le jeudi 11 juillet dernier? Moi-même j'ai désapprouvé, n'est-ce pas, cette sortie aussi rapide du porte-parole. Quelle sortie? Je crois qu'il a écrit sur sa page Facebook rapidement un message comme ça là. Je ne sais même pas s'il a pu se concerter avec le chef de l'État dont il est censé porter la parole, ou le gouvernement dont il est censé porter la parole. La réponse est sûrement non. Mais on peut dire qu'il a une ligne connue déjà par rapport à cette affaire-là. Après, quelques jours après, il s'est prononcé également là-dessus. Je rappelle que le jour où il écrivait sur sa page Facebook, c'est le même jour où les déclarations de Traoré ont été faites. Oui. Donc, cet empressement, pour moi, pouvait être préjudiciable, n'était pas très bonne. Mais ici, c'est à distinguer quand même de la réponse diplomatique qui a été accordée, qui a été du moins donnée par le Bénin. Et cette réponse, Fidèle en appelait une autre du côté du Burkina, une réplique. Mais la réplique, ça peut être aussi la même chose exactement. Qu'il du moins convoque l'ambassadeur du Bénin au Burkina. Et cela peut aller loin. En tout cas, dans la pratique, ça peut aller au rappel des ambassadeurs. C'est-à-dire, le Bénin rappelle son ambassadeur au Burkina et le Burkina fait pareil. Ça peut même aller jusqu'à la rupture diplomatique, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas la réponse que le Burkina va donner, le capitaine Traoré va donner après ceci. Mais disons que ce n'est rien de grave encore, n'est-ce pas? Comme l'a dit Fidèle, sans doute l'ambassadeur a été chargé, n'est-ce pas, d'aller dire la désapprobation du Bénin par rapport à ces propos, ces déclarations du capitaine Traoré, n'est-ce pas? Donc il faut attendre la réponse du capitaine pour voir la suite. Mais dans tous les cas, je pense que il aurait fallu qu'on soit conscient que aujourd'hui le débat n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. Le débat, c'est d'abord les faits. Les faits, c'est que le Niger nous accuse. Aujourd'hui, le Burkina nous accuse. Nous accuse pour de vrai ou ce sont de fausses accusations. Le fait même qu'ils nous accusent, ces deux pays, nos voisins nous accusent, pour moi, c'est un problème. Et en principe, c'est ce problème qu'on devrait pouvoir réfléchir à régler que de se débattre. J'entends même certains invectiver, n'est-ce pas, les chefs d'État, nos voisins, mais qu'ils soient, disons, des militaires arrivés par coup d'État, ou même qu'ils soient, je ne pense pas qu'il est de notre devoir, n'est-ce pas, de les invectiver. Cela ne résout rien. Si vous croyez être patriote, si nous croyons être patriotes en prenant ces positions-là, on s'enfonce davantage. C'est un problème, et celui qui paye le plus lourd tribut dans ça, c'est le Bénin d'abord. C'est le Bénin. Si vous voulez, on va y arriver. Moi, je vais vous dire en détail ce que le Bénin paie déjà, rien que dans ces accusations, qu'elles soient justes ou fausses. Encore, je le dis, c'est en cela que on doit pouvoir espérer que cette option diplomatique prise par le Bénin, qui est une option classique et salutaire de mon point de vue, devrait pouvoir avoir une suite. Il faut espérer que cette suite-là puisse nous conduire, n'est-ce pas, non à l'aggravation du problème, mais plutôt à sa résolution. Fidèle Vaudounon, est-ce que vous pensez que cette sortie ou cette piste diplomatique que le Bénin est en train d'explorer peut enlever de la tête des Burkinabés les propos chocs de Wilfried Léon Mbédi, qui dit par ailleurs que les terroristes viennent
du Burkina. Il n'y avait d'ailleurs pas encore réciprocité par rapport à ces répliques dont parlait Vigile Avancé tout à l'heure. Ça aurait été le président de la République, le président Patrice Talon lui-même, qu'on aurait compris que bon, voilà, c'est équilibré. Parce que de l'autre côté, c'est le capitaine Traoré qui a parlé. Je sais que ça ne vous échappe pas. Donc c'est le président, puisqu'on n'a pas un autre nom pour désigner, pour le moment, quoique il reste quand même des putschistes, qu'on le veuille ou pas, eh bien donc c'est le président du Burkina Faso qui a accusé le Bénin. Donc en temps normal, je crois que c'est le président du Bénin qui aurait même pu donner la réplique le plus rapidement possible, pour rester dans le style. Parce que ce que le président burkinabé a fait n'avait rien de diplomatique. Mais ça rentre, qui est quand même un officier. Donc, il n'est pas dans l'erreur. Nous sommes en plein dans la manipulation, nous sommes en plein dans la stratégie de communication. Et ça, les militaires, ils sont super excellents là-dedans. C'est ça qui nous échappe souvent dans cette affaire-là de l'AES. Les militaires sont connus pour maîtriser la communication de guerre. Et la communication de guerre, ce n'est pas ce que nous imaginons là. Eux sont déjà en plein dedans. Parce qu'ils savent qu'ils sont pas à leur place. Ils le savent. Et donc, il faut qu'ils usent et qu'ils abusent justement des outils dont ils disposent pour montrer à la face du monde que c'est eux les victimes, alors même que ce ne sont pas eux les victimes. Donc, en lançant à la suite de son homologue nigérien, cette boutade-là, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il s'attend justement à apporter de l'eau au moulin des Nigériens, à conforter son homologue nigérien dans cette dynamique-là, de montrer que ben voilà, le Bénin fait partie donc des ennemis de l'AES de façon générale, parce que ça ne vous échappe pas que cette intervention est donc venue après le sommet de l'AES, même de la CEDEAO aussi, oui. de la CEDEAO. Donc, vous savez, nous sommes en plein dans la stratégie de communication. Alors, il était de bon ton que le porte-parole du gouvernement béninois, tout au moins, signale que bon, nous avons entendu. C'est de cela qu'il s'agit. Avec le propos choc. Signal que nous avons entendu. Maintenant, sur les termes utilisés, c'est discutable. Vous n'allez quand même pas estimer que nous sommes les pionniers je sais pas, des attaques. Je ne parle pas en termes d'initiative, mais en termes de victimes, des terroristes. Le Burkina est notre grand frère là-dedans. Le Niger, n'en parlons pas. Le Mali, c'est notre arrière-grand-père en la matière. Alors, si les terroristes doivent venir de quelque part, par exemple, ils viendraient d'où? C'est pas à lui d'indiquer d'où. Ah non, mais quand ça paraît évident et qu'on vous doite comme ça, clairement comme ça là, je pense que il arrive un moment où il faut maintenant pouvoir répondre aussi à l'autre pour dire, bon, nous avons entendu ce que vous dites. Et donc, après l'avoir fait, et je pense que il était important que le Bénin arrête aussi de faire la sourde oreille sur la question, parce que c'est quand même assez sérieux. Vigile Avancé l'a dit tout à l'heure, hier c'était le Niger, aujourd'hui c'est le Burkina, et demain peut-être ça va être le Mali, pour que ça soit complet quoi dans l'AES. On va où là? Quel péché le Bénin aurait commis à cet extrême-là? Je suis d'accord, Vigile dit il faut essayer de régler le problème. Mais comment il faut régler le problème? Quand on a vu un Patrice Talon, que nous qualifions tous ici de gonflé, d'égoïste, d'orgueilleux, demander pratiquement pardon à ses frères nigériens pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse dépasser nos différends. Bon, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Que Patrice Talon aille à la frontière du Niger ou, je sais pas, à Malami là-bas, s'agenouiller pour dire, bon, camarades du monde, venez supplier mon jeune frère pour moi, pour que, ou bien, je sais pas qui est plus âgé que l'un et l'autre entre les deux, le général Tiani et le président Patrice Talon. Je pense que nous sommes dans un enfantillage très dangereux en fait aujourd'hui avec nos compatriotes africains de l'AES. Et il faut pouvoir justement leur montrer la dangerosité de leur approche. Et je pense que c'est ce que peut-être le porte-parole du gouvernement béninois a essayé de faire. Mais ça aussi c'est passé. Maintenant nous sommes rentrés dans la dynamique diplomatique. Et là encore, je ne me fais pas l'avocat du diable. Si on doit aller vers la rupture diplomatique, tout au moins, on saura maintenant dans quoi nous sommes. Mais dans les conditions actuelles, où c'est le Bénin qui passe en fait pour le mendiant, a dit bon non, écoutez les frères, entendons-nous et ceci et cela. Et on s'attarde sur des détails de voilà, Patrice Talon a fait telle déclaration parce que nous avons pris le pouvoir. Détails qui en réalité trouvent son fondement dans la manière dont ils ont pris le pouvoir. Et ça, aucun gouvernement au monde, aucun dirigeant au monde, aucune organisation au monde ne peut leur donner blanc-seing pour ça. Ce n'est pas possible. Maintenant que c'est passé,
et que bon voilà, ils arrivent quand même à tenir leur affaire, il faut pouvoir quand même s'entendre sur le minimum, ne serait-ce que pour le bonheur des populations. Et ça, une fois encore, c'est Patrice Talon qui l'a dit. Vous dites, au-delà de la CEDEAO, des États, des chefs d'État de la nation, il faut maintenant qu'on puisse promouvoir la CEDEAO des peuples. Donc je ne sais véritablement pas, et là je suis plus que sincère là-dessus, je ne sais plus ce qu'il faut faire pour plaire justement à ces gens-là, pour que l'on puisse revenir à de meilleurs sentiments, ne serait-ce que pour le bénéfice des populations. Maintenant que nous sommes en plein dans la dynamique diplomatique, même si, et ça c'est mon opinion, on devrait aller vers la rupture diplomatique, on saura au moins que, bon voilà, nous n'avons plus rien en partage avec ceux-ci, et donc la solution viendra d'où elle viendrait, quoi. Mais tel que les choses se passent aujourd'hui, où nous sommes là, nous jouons toujours les pacifistes, et le lendemain on nous lance ceci, le surlendemain c'est encore autre chose. Je pense que la dignité du peuple béninois est entamée, et il fallait justement donner cette réplique pour tout au moins nous essuyer les larmes, quoi. C'est un peu ça, la façon dont moi je perçois la chose. Charles Renvoi, peut-on dire que cette convocation du ministre des Affaires étrangères béninois est pour quand même réparer les écarts de langage diplomatique de Wilfrid Léon Mbédi? Bon, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est de pouvoir confirmer ou infirmer s'il y a base militaire ou pas. Je pense que c'est l'essentiel. La réplique de Wilfrid Léon Mbédi, il faut comprendre, si vous êtes à la maison et que parfois on accuse votre parent, votre papa de ce que il fait ci ou fait cela, alors que vous avez la possibilité tout au moins de laver son honneur, je pense que c'est à ce rôle-là il s'est donné. Maintenant, le fond, c'est que on nous accuse de quelque chose. Et ce quelque chose, il faudrait que la justice puisse se départager les uns les autres désormais. Parce que, je l'ai dit tantôt, ça devient de deux. Mais l'autre chose, d'abord, c'est de savoir, mais même si la justice arbitrait, est-ce que le Burkina va respecter la décision? C'est encore là une autre question. Voyez, et je doute fort. Mais je pense que la position du Burkina ne doit pas nous étonner. Pourquoi? Parce que il y a ces trois pays-là. Le Niger, le Burkina et finalement le Mali. Le Mali. Et donc, de mon point de vue, que les autorités du Burkina accusent le Bénin aujourd'hui, ce n'est pas un fait qui doit nous étonner, puisque ces trois pays-là sont ensemble aujourd'hui. Et c'est tant que vous êtes un pays proche de ces trois pays-là et que vous ne partagez pas la même idéologie que, c'est normal qu'ils ne vous acceptent plus. Voyez. Mais de l'autre côté, il y a des aspects sur lesquels il faut pas perdre ces idées. Le président Ibrahim est venu au pouvoir par les armes. Et vous avez observé tout ce qu'il fait, tous les actes qu'il pose jusque-là. Finalement, il ne fait pratiquement confiance à personne. Voilà quelqu'un qui est venu d'abord au pouvoir. Et le délai de transition proposé par la CEDEAO, il estime que c'est court. Il s'est donné 2 ans. Voyez, finalement, le même monsieur se lève et dit, bon, finalement, ça ne me suffit pas, je vais à 5 ans. Vous voyez, dans ce même pays, il accuse d'abord ses proches d'héberger des terroristes, sinon d'encourager le terrorisme, tout ça là. Et vous pensez que c'est un pays qui est proche de lui, qu'on accuse déjà, un pays frère à lui accuse déjà d'abriter des bases militaires. Ça veut dire ce pays-là qu'il aura la paix? Je pense que non. Donc, on ne devrait pas être étonné de cette position-là. Si bien que c'est une situation qui va durer, de mon point de vue, qui va durer vraiment avec. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? C'est ça qu'on n'arrive pas à nous dire. Quel est le problème? C'est ça qu'on n'arrive pas à dire. Dans le temps, on avait dit que oui, c'est la personne du chef de l'État béninois, Patrice Talon, qui gêne. Alors, est-ce qu'il faut, à cause de ça, l'enlever du pouvoir pour qu'on puisse avoir la paix? Je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est de se dire que c'est-à-dire ceux qui souffrent le plus dans cette situation, c'est d'abord la population. Et c'est tant qu'on est au pouvoir, pour le bien-être de cette population-là, on doit pouvoir dépasser les intérêts personnels, on doit pouvoir dépasser la guerre des personnes pour avoir une paix entre les pays. Parce que, tel que ça se passe là, il n'est pas exclu également que demain le Mali se lève et trouve quelque chose à dire contre le Bénin également. Et donc, les trois pays vont s'entendre pour que désormais le Bénin soit la risée, la bête noire, tout ça. Donc, c'est aller au tribunal, c'est aller quand même à la justice. On verra bien ce que la justice dira. Mais je continue de douter si les autorités du Burkina vont finalement accepter la décision de la justice. Vigile Arancet, avant de revenir sur les implications possibles de l'étiquette qu'on porte en tant que pays abritant des bases militaires, dites-nous, est-ce que on peut dire que la sortie de Marc Vizy, l'ambassadeur de la France près le Bénin, quand même poussé le gouvernement à désigner le ministre des Affaires étrangères pour
emprunter cette voie diplomatique? Non, vous prenez des raccourcis qui n'existent pas. Pas du tout. Le gouvernement béninois n'est pas connecté à l'ambassade de France au Bénin. Ce sont des hasards de circonstances, je suis sûr. Mais sur le fait, en jeu, on a l'impression qu'il a pris des conseils, non, ou des consignes. Non, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vous ai dit, on vous a dit ici que c'est une réponse classique en de pareilles circonstances. Donc, rien d'autre que ça, de mon point de vue. Rien d'autre que ça. Maintenant, je ne sais pas, il n'y a pas encore lieu de tribunal, Charles. Il n'y a pas encore lieu de tribunal. C'est juste au plan diplomatique que tout se passe. Ici, personne n'a encore convoqué l'autre devant une juridiction et je ne sais même pas comment ça se passe. Ce sera quelle juridiction puisqu'ils ne reconnaissent plus la CEDEAO? Je ne sais même pas comment ça se passerait. Ils sont déconnectés. Je ne sais même pas comment ça se passerait. Mais il est clair, comme le disait Fidèle, que c'est vous qui le disiez, que ce sont les populations qui payent. Les pots cassés de ça. Les populations, déjà avec ce qui était arrivé ou ce qui est arrivé avec le Niger, il faut parcourir le corridor pour voir que les bonnes dames, n'est-ce pas, qui vendent au bord de ce corridor, tout le long de cette voie-là, les affaires sont plus les mêmes qu'avant. Les buvettes, les affaires sont plus les mêmes qu'avant. Pas avec grande incidence sur l'économie nationale ou dit du gouvernement. Ce que vous dites, ce que le gouvernement dit, ça va se savoir. D'ici là, ça va se savoir. Ces choses-là ne se cachent pas. Vous avez des ressources ou vous n'en avez pas. Vous avez des ressources par rapport à vos investissements, par rapport à ce que vous faites déjà, ou vous n'en avez pas. Personne ne le souhaite. Mais le déni ne vous guérira pas non plus. Est-ce que vous voyez? L'essentiel, et je ne sais pas pourquoi on doit faire le dos rond quand il a une situation comme ça que de chercher à la résoudre. Fidèle dit qu'il ne voit pas d'issue, il ne voit pas comment ça va, mais un jour ou l'autre, ça va se résoudre. Claire, un jour ou l'autre, ça va se résoudre. Peut-être les acteurs vont changer et la situation va changer également. Pour l'instant, on en est là. Je disais tantôt, si vous regardez très bien, on avait des problèmes avec le Niger sur les mêmes accusations déjà. On se disait, les observateurs les plus avertis pensaient que le Burkina pouvait jouer un rôle. Car le chef de l'État béninois a dit pendant sa conférence de presse en mars dernier que oui, il fait ce qu'il doit faire et qu'il appelle même, il prend son téléphone, il appelle un des chefs d'État de l'AES. En réalité, c'est le Burkinabé. Il a de très bonnes relations avec Ibrahim Traoré, du moins il en avait juste là, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a même un accord entre l'armée béninoise et l'État burkinabé pour pouvoir sécuriser le sud du Burkina Faso, toujours dans cette lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Et pour l'avoir, c'est le chef de l'État lui-même qui s'est déplacé et aller à Ouagadougou, aller rencontrer, n'est-ce pas, le même Ibrahim Traoré. Donc, au moins dans ce lot de l'AES, comme vous dites là, il y avait quand même, c'était quand même celui avec qui il pouvait prendre langue, celui avec qui il pouvait parler facilement. Donc, si celui-là en arrive aujourd'hui à l'accuser, vous comprenez que c'est foutu. Et c'est foutu, je disais, celui qui paye le plus gros, le lourd tribut, c'est le Bénin, encore une fois, parce que ce sont les deux pays frontaliers du nord du pays. Mais ça veut dire que le Bénin est asphyxié, va être asphyxié. Et par-dessus tout, vous ne vous demandez pas, et la lutte contre le terrorisme, on va y arriver ainsi? Non. Vous faites la joie des terroristes. Depuis ce temps-là, c'est eux qui pavanent, qui peuvent aller frapper, ceci, puisqu'il n'y a pas d'organisation. Comme il en avait entre le Bénin et le Burkina. La conséquence, je ne sais plus là où on se trouve, là où on en est par rapport à cet accord-là qu'il avait entre les deux. Parce qu'à partir du moment où vous commencez par accuser l'autre de nourrir votre pays en terrorisme, d'envoyer des terroristes sur votre territoire, alors qu'il avait un pareil accord, comme je venais de l'énumérer tantôt, vous comprenez que l'une des conséquences de ces accusations, ça peut être la rupture de cet accord-là. Alors, vous faites le bonheur de qui? Ni du Burkina, ni du Bénin. Voyez-vous? Et je dis encore une fois, le fait même que ces accusations existent est un problème pour le Bénin. Vigile, les porteurs de ces accusations, quand on prend l'exemple de Ibrahim Traoré, c'est un homme qui, quand on lit un peu son parcours au niveau du Burkina, ne respecte pas ce qu'il dit souvent. C'est un homme de la négation. Non, vous êtes inspiré
Moi, je ne vous suivrai pas. C'est vrai. Non, mais il y a Charles qui nous a donné des éléments de comparaison assez d'accord. Il a pris ses citoyens. Il a même oublié de nous dire que quand il était arrivé, excusez-moi, mais tout petit, il a dit, ah non, lui, il ne veut pas du pouvoir, il n'aime pas le pouvoir. Il est venu régler un problème et il s'en débarrasser. Et que, voilà. Les standards, quoi. Les standards de putschistes. Mais moi, ces détails ne m'importent pas. Parce que vous n'êtes pas burkinabé. Ce n'est pas votre affaire. Ça, c'est interne au Burkina Faso. Est-ce que vous voyez? Ce qui vous concerne, ce qui concerne le pays, c'est ce que nous sommes en train de dire, les conséquences par rapport au pays. Il a une autre conséquence au plan moral. Mais l'aura de Ibrahim Traoré par rapport à son discours, à sa rhétorique, aujourd'hui, eh bien, il est plus crédible que le président Patrice Talon. Oh, vous allez me manger, mais c'est la réalité. Ici, là? Quel ici? Je parle de l'Afrique. Ah, d'accord. Je parle de l'Afrique. Avec son populisme en griffe. Eh bien, c'est vous qui qualifiez ça de populisme. Par rapport à ceux qui ont envie que l'Afrique prenne son destin en main. Que l'Afrique, et comment on peut s'opposer? Parce que c'est comme ça que Patrice Talon apparaît aujourd'hui. Il aide ceux qui s'opposent à ce que l'Afrique prenne son destin en main, que l'Afrique décide avec qui il va faire telle ou telle coopération dans tel ou tel domaine. Ce paternalisme, ceux qui disent non à ce paternalisme de la France ou de l'impérialisme selon, qui est d'accord, c'est lui qui le disait. Donc aujourd'hui, encore une fois, en attendant les preuves que le Bénin peine à apporter, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a refusé l'accréditation à un journaliste qui plus est français, qui faisait des pieds et des mains depuis plus de 2 mois, n'est-ce pas, pour avoir une accréditation, faire, n'est-ce pas, ses investigations dans le nord du pays. Eh bien, le Bénin nous lui offre cette accréditation, alors que le même porte-parole du gouvernement dont on a parlé tantôt a dit, Tiani, d'organiser ces journalistes tout ce qu'il veut, ces drones, pour venir vérifier. Donc, aujourd'hui, quelqu'un sort et veut aller vérifier, on le lui interdit. Donc, en attendant que le Bénin fasse les preuves de ce qu'il n'a rien, et le Bénin seul ne peut pas faire de preuves aujourd'hui dans tous les cas. Le Bénin seul ne peut plus faire de preuves. Moi, je dirais ce qui pourrait, de mon point de vue, aller, n'est-ce pas, pour la résolution. Mais pour l'instant, je dis encore une fois, c'est l'image du Bénin qui est entachée, gravement entachée, et ils en sont conscients. Ils en sont d'autant plus conscients qu'ils ont trouvé cette réponse de convocation de l'ambassadeur de Burkina Faso au Bénin. N'est-ce pas? Donc forcément, il a quelque chose à faire que de continuer à s'enfoncer. Aujourd'hui, on continue à s'enfoncer. Et on parlait de l'opinion interne. Fidel semble trouver que non, Patrice Talon a le vent en poupe. Non, même à l'interne, Patrice Talon n'a pas le vent en poupe. Quel est le baromètre? Même si, non, vous n'avez qu'à aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Au moins là, vous avez. Malheureusement, c'est le seul baromètre que nous avons aujourd'hui. Hein. Oui, malheureusement, c'est pas ma faute. Sans aucune éprouvette ni laboratoire. C'est pas ma faute. Donc, c'est ça. C'est vrai que certaines nuances disent. Bon, accusation, et même moi-même je dis, Ibrahim Traoré, parce que Tiani disait déjà la même chose, en sortant, aurait dû sortir avec les preuves. S'il a choisi de sortir de cette manière-là, ils auraient dû sortir avec les preuves. Peu de preuves qu'il a semblé donner piste d'atterrissage. Ils réaménager plus de 3000 oui. Mètres. C'est pas convaincant. Une piste du genre, cette piste existait avant. Mais ce qui accuse le Bénin, encore une fois, et qui fait que même à l'interne, Patrice Talon a du mal à s'en sortir, a du mal à avoir le soutien de l'opinion nationale. C'est qu'ils nous ont habitués, n'est-ce pas, à cette gestion scabreuse-là, cette gestion opaque. Vous vous rappelez le capitaine Trépo? Qu'est-ce qu'il a fait radier des rangs des forestiers? Eh bien, c'est ça. C'était déjà ça qu'il dénonçait. Est-ce qu'on nous a même officiellement dit que, eh bien, il allait avoir un aérodrome au sein, comment on appelle, du parc Pendjari? Non. Les Béninois n'en savaient rien. Du coup, on a commencé par voir les mouvements d'avions, on a dit, ils ont construit. C'est comme ça. Donc, cette gestion opaque-là, c'est ça qui nous charge aujourd'hui. Même cette histoire de terrorisme, avant les Nigériens puis les Burkinabés aujourd'hui, eh bien, on en parlait, le Parti communiste du Bénin, eh bien, portait ce discours-là. Mais il n'a pas eu de réponse. Le porte-parole, les communistes, ils sont trop peu nombreux, ils sont rien pour qu'on puisse leur répondre. Mais l'opinion n'a jamais eu droit à l'information, n'a jamais rien su de véritable. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on défende? Quoi? Ce qu'on ne sait pas?
Ce qu'on ne sait pas, parce que nous-mêmes, on en est là à rechercher. On ne sait pas. Et vous voulez que le patriotisme, ça naît en nous subitement comme ça, alors que nous subissons des choses et on se dit, si on met ça à côté de ces accusations, mais c'est ça en réalité. Vous avez la même impression par rapport à l'affirmation de Vigile Avancé. Par rapport, je ne vous suivais pas. Je sais que Vigile a profité de votre question pour aller sur les chantiers de l'aérodrome de la Pendjari et tout ça, mais l'image du Bénin aujourd'hui. Ah d'accord. Par rapport à ces accusations. Non, mais je pense que il y a que ceux qui continuent de suivre les réseaux sociaux ou bien de regarder la télé, d'écouter la radio comme ma grand-mère, et encore que ma grand-mère est encore mieux informée aujourd'hui, hein, parce que bon voilà. Vous le jouez TikTok. C'est ces personnes-là qui pourraient se laisser manipuler par cette communication militaire que les personnes averties connaissent et comprennent normalement, hein, à temps normal. Donc que l'on veuille nous vendre une image du Bénin, enfin récalcitrant, on va dire, de la lutte contre l'impérialisme ou le néocolonialisme français, je pense que ça ne passera pas. Ça ne passe pas parce que dans le lot, et sur les réseaux sociaux, comme parlait Vigile Avancé tout à l'heure, il y a aussi le lot de ceux qui adulent justement Patrice Talon pour avoir pris quand même des décisions assez pertinentes, hein, sur le chantier, pourquoi pas du panafricanisme. Je ne voudrais pas revenir sur ses exploits en la matière, je ne voudrais pas revenir sur la façon dont aujourd'hui le président du Bénin a recalibré les échanges, hein, même les échanges verbaux entre le Bénin et la France aujourd'hui. Donc, je pense que nous avons gagné des échelons en termes de respect, en termes de dignité sur ces chantiers-là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous prendre en défaut sur le plan justement de ce néocolonialisme que c'est panafricanisme. Il a perdu tout ça. Que c'est panafricanisme après le coup d'État. Que c'est panafricanisme. Les panafricanistes là nous vendent et qu'aujourd'hui beaucoup ont compris. Je pense que quand on dit Kémy Séba aujourd'hui par exemple, je pense que ça ne vous fait plus le même effet qu'il y a un an. Donc c'est déjà ça. Maintenant sur la position de Patrice Talon, je voudrais pas revenir là-dessus, hein, au lendemain donc de ce coup d'État dans les pays de l'AES et particulièrement au Niger. Je pense que ça restera justifié. Ça restera justifié, même au plan diplomatique, ça restera justifié. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est peut-être après que, on essaie maintenant de reconsidérer la situation. Ce qui me fait mal dedans, c'est qu'il y a eu quelques autres États, en l'occurrence le Togo, on peut quand même le nommer, qui, sachant pertinemment qu'il allait justement vers son régime parlementaire, a su profiter de la situation, a joué les mauvais élèves de la CEDEAO et pense aujourd'hui nous mettre en difficulté comme semble dire Vigile Avancé sur la situation du port autonome de Cotonou et tout. Dans tous les cas, moi je pense que mon patriotisme n'en est pas entaché. Et ça devrait être la même chose pour tous les Béninois parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de Patrice Talon en réalité. Nous avons vu aujourd'hui que ce n'est plus une question de Patrice Talon. Il s'agit plutôt de la survie d'un régime putschiste qui recherche donc ces marques qui recherchent une sorte de comment on va appeler ça, il voudrait, c'est un régime qui voudrait en fait se formaliser en quelque sorte. Et donc tous les moyens sont bons. On ne peut pas à l'aune simplement de des agissements donc des tenants donc de ce régime-là en conclure à l'image écorchée du Bénin, le Bénin qui non mais ça nous en sommes très loin. Donc parce que épingler le Bénin ça ne fait ni chaud. Le Bénin n'a jamais été épinglé. C'est sur ça qu'il faut déjà clarifier la situation. Le Bénin n'a jamais été épinglé parce que je vous ai déjà dit sur ce plateau que moi, fidèle, ignorant des pratiques militaires et tout le reste, j'ai quand même suivi un trafic sur le fleuve Niger durant des mois. Trafic qui est heureusement a pu être donc circonscrit, arrêté par le gouvernement béninois. Et donc rien que sur ce trafic-là, des militaires français et encore plus les légionnaires à la peau noire que nous vendait Kémy Séba auraient bien pu aller faire ce qu'ils voudraient faire si c'était le cas au Niger. Je vous ai déjà dit sur ce plateau que la qualité de nos frontières sont connues en Afrique et qu'il n'y a pas que la frontière officielle pour rentrer dans un pays, dans notre sous-région. Et donc la question même de base militaire pour moi est une question subsidiaire. Parce que base militaire, la France n'en a pas dans les autres pays de façon officielle.
d'où elle pourrait opérer si sa hantise était donc véritablement le Niger par exemple, ou les pays de l'AES. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et quand nous parlons de ces choses, nous oublions de parler aussi de la Russie. La Russie, par rapport à sa position aujourd'hui dans les pays de l'AES, n'est pas devenue pour autant ennemie du Bénin, non. Donc c'est cette intelligence-là qui manque justement aux jeunes militaires au pouvoir dans ces pays-là, en réalité. Il est question d'intérêt, il est question de stratégie, il est question de posture, géopolitique. Et donc, nous continuons de raisonner, quand je dis nous, dans ces États aujourd'hui qui se disent souverains, ils en sont très loin encore, eh bien, nous continuons de rêver comme des enfants qui rêvent et qui pensent que demain matin, ils se réveilleront avec la lune entre les mains. Non. Il est question aujourd'hui que nous fassions face à la réalité et que nous choisissons des options durables. Mais ces options-là aujourd'hui, d'acquisition les Bénin, ceci, cela, ce ne sont pas des options durables. Parce que ça va s'effriter. Et ça s'effrite déjà. Ça devient même pas, c'est déjà rentré un peu dans une forme de raillerie, quoi. On en parle aujourd'hui comme de la raillerie. Vous voyez, ça ne fait pas sérieux pour des États. Et pendant ce temps, il y a plus sérieux. Il y a des peuples qui souffrent de part et d'autre les différentes frontières. Et je pense que c'est ça qui devrait être donc l'essentiel. Et à la matière, moi je le dis une fois de plus, ok, à mon corps de défense, je le dis une fois de plus, que Patrice Talon, pour sa part, est déjà quitte. Parce qu'il a déjà donné toute l'étendue de sa bonne foi, il a donné toute l'étendue de sa bonne volonté et de son ouverture pour régler le problème. On attendra peut-être la suite des démarches, les dernières démarches des anciens chefs d'État pour en savoir où est-ce qu'on en est aussi sur ce chantier. Et je pense qu'il les a reçus aussi. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse prendre le président béninois à défaut sur ce chantier-là de rechercher des solutions pour régler le problème. S'il y a des gens qui aujourd'hui empêchent d'aller vers cette paix, ne serait-ce que sur des principes élémentaires pour permettre justement aux deux peuples de souffler, je pense que c'est au niveau donc de ces États de l'AES et particulièrement du Niger et dernièrement encore du Burkina. Charles, on va sur l'image du Bénin. Non, une fois encore le Bénin toujours accusé, parce que le Niger nous avait accusé, c'est encore le tour du Burkina Faso. Quelque part, on dira que il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez? Mais ceux qui sont quand même avertis des relations qui lient le Bénin à ces pays-là, ou bien des griefs de ces pays-là contre la France aujourd'hui, pouvaient déjà comprendre qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dont on nous accuse. Peut-être on veut qu'on s'aligne dans la même direction que. Vous voyez, c'est comme ça. Mais l'image du Bénin, oui, elle est peut-être entachée parce que nous-mêmes, on a peut-être péché par le passé avec notre posture, avec notre ténacité dans la décision de la CEDEAO. Vous allez observer que depuis un moment, par rapport à cette décision de la CEDEAO, il n'y a que le Bénin qui fait les frais. Le Togo, rien. Le Nigeria, rien également. Et donc, qu'est-ce que nous avons pu faire dans le temps pour que tout le temps soit, c'est-à-dire rejaillit sur le Bénin? C'est la question. Maintenant, il se trouve que nous sommes pratiquement seuls face à notre destin, à ce problème-là. Mais une fois déjà que on veut de l'arbitrage, on pourra voir véritablement ce qui va se passer. Mais le mal ici, c'est déjà les conséquences. C'est déjà ce que cela crée comme problème. Parce que, oui, du côté commercial, du côté des affaires, tout ça là, ça laisse à désirer. Mais du côté également des humains que nous sommes. Vous savez que c'est des pays dans lesquels les citoyens se côtoient, les citoyens y vont, tel pays, tel citoyen va dans l'autre pays, tout ça là. Il n'est pas exclu que des escalades vont jusqu'à ce niveau-là. Il n'est pas exclu que parfois l'on assiste à des affrontements, à des soulèvements. Et c'est ça en fait qu'il faut arrêter en ce moment, parce que ça, ce n'est pas ça qui va régler le problème. C'est tant est que le Bénin avait même abrité des bases militaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que vous ne veniez peut-être pas, pour que peut-être les terroristes que vous aviez hébergés ne viennent pas nous attaquer? C'est même la question qu'on devait se poser. Si tant est que on avait les preuves de ce que on a hébergé des militaires, je pense que ce n'est même pas là le problème. Mais quels sont les accords peut-être que vous signez avec nous pour que les gens que vous avez hébergés ne viennent pas nous attaquer? Encore que on n'a aucune preuve.
Par le passé, le Niger avait même cité des villes, avait même cité des pays, mais dans le cas dans le cas du Burkina, on n'a pas évoqué une preuve. C'est à croire qu'on s'est juste aligné dans la même posture que l'autre pays pour nous accuser des mêmes choses. Donc, une fois encore, c'est l'image du Bénin qui est entachée, oui, on le dit, mais on verra quand même la suite de tout. Mais il faut reconnaître que ça va créer plus de tort, encore que ça va créer plus de problèmes que des solutions qui vont venir après. Vigile, est-ce que l'État béninois ne devait pas travailler pour rassurer les compatriotes qui sont à l'interne, notamment répondre quand même au PCB qui soutient fort qu'il y a des bases militaires au nord du Bénin? Je vous ai déjà dit, le Bénin n'est pas prêt à répondre. En attendant de savoir pour quelles raisons Thomas Drittich n'a pas été accepté pour cette investigation, même si ça n'aurait pas résolu grand chose, mais le fait de ne l'avoir pas accepté, cela accuse encore une fois le Bénin. Cela démontre que le Bénin a quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Cela dit, le Bénin à lui seul n'apporterait pas de preuves au-delà de ce que disent déjà ces acteurs-là, le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État lui-même. Le Bénin n'aura pas d'autres preuves. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire de déclarations. Nous avons la chance d'avoir une médiation qui est en cours. Espérons que cette médiation-là puisse, sur son cours normalement, et puisse produire de fruits. En cela, puisque chemin faisant, il a aussi le Burkina Faso, je pense que les deux anciens chefs d'État, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, devraient également prendre leur bâton de pèlerin et aller à Ouagadougou, impliquer le Burkina Faso également déjà dans la résolution de cette crise-là. Moi, je pense que c'est important. C'est dommage, c'est un grand atout qu'on a perdu parce que je ne sais pas comment Patrice Talon a joué. Il aurait pu, n'est-ce pas, même avant l'initiative des deux anciens chefs d'État, essayer, n'est-ce pas, d'obtenir la médiation de Burkina Faso, de Ibrahim Traoré pour la résolution de ce problème. Quand même se serait rapproché de lui et qu'il lui aurait dit que lui-même, il pense la même chose que Tiani et qu'il en a les preuves, c'est pas un problème. Ça n'aurait rien changé. Il aurait été médiateur puisque lui n'a rien à cacher. Mais du fond du cœur, moi je pense que sans doute il n'a pas de base militaire au Bénin. Il n'en a pas, je ne crois pas. Mais connaissant les services secrets français, connaissant leur fonctionnement, pour avoir vu et revu, pour avoir lu et relu, moi je suis convaincu que, eh bien, si le Bénin se comporte comme cela aujourd'hui, si l'ambassadeur de France lève pour dire eh bien, nous ne sommes pas aussi clean. Voyez-vous, nous ne sommes pas aussi clean. Parce qu'au départ, moi j'ai pris, et je vous l'avais dit, j'avais dit sur ce plateau que, eh bien, quand le Bénin va rouvrir la frontière, le Niger ne va plus rouvrir. Voyez-vous, j'ai dit que ces gens-là, ils veulent quitter la CEDEAO, c'est pour rester éternellement au pouvoir. C'est pour rester éternellement au pouvoir. Voyez-vous. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui n'est que dans cette suite-là, c'était d'abord pour punir le Bénin. C'était, de mon point de vue, pour que le Bénin et le Niger puissent punir le Bénin, en l'occurrence, son président, Patrice Talon, pour sa déclaration le 27 juillet 2023, après le coup d'État, que le Niger a d'abord pris cette position. Donc, on se disait, oh non, il n'a rien, ils savent bien qu'il n'a rien, mais il faut dire, il faut avoir un argument solide pour maintenir la frontière fermée et tout le reste. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au-delà de cela. Et pour moi, quand même il n'aurait pas de base militaire, s'il a quelque chose, s'il a des opérations, des actions louches, puisque on ne nie pas, le Bénin n'a pas nié la France à travers son ambassadeur ou le général de Cointre. Voilà encore un autre problème qui a été accepté au Bénin et affiché de cette manière-là, alors que tout vous accuse, vous faites comme si vous apportiez de l'eau au moulin de ceux qui vous accusent.
À la limite, on a l'impression que c'est le Bénin insolent vis-à-vis des autres États africains. On s'en fout. On s'en fout. Comme dit Fidèle, on est et on est fier et on assume. Non. Dans un contexte comme ça, vous ne pouvez pas garder une pareille posture parce que cela vous complique davantage la vie, parce que les autres vont davantage vous compliquer la vie. Donc aujourd'hui, il faut espérer que cette médiation qui vient à peine de commencer ne meurt pas, que les anciens chefs d'État, comme j'avais commencé à le dire, puissent impliquer le Burkina également. Et s'il y a lieu qu'il y ait d'autres acteurs, par exemple, parce que ce ne serait pas leur avis la vedette, ce ne serait pas gâcher les choses, qu'on voit au niveau de l'Union africaine, par exemple. Si on peut impliquer un représentant de l'Union africaine, n'est-ce pas, pour que les choses soient clarifiées. Parce que dans tous les cas, je vous dis, même si le Bénin assumait aujourd'hui qu'il a des opérations, n'est-ce pas, avec les forces françaises sur son territoire et tout le reste, ça va être un problème pour la lutte contre le terrorisme, qui est d'abord notre premier ennemi, à nous tous, Burkina, Bénin, Niger, Mali, qui est d'abord notre premier ennemi, à nous tous. Parce que si les différents pays n'arrivent pas à s'accorder sur le type de coopération qu'il faut avoir pour faire face, n'arrivent pas à parler de la même voix, on n'y arrivera pas. Et l'autre problème qu'on n'évoque pas assez, de mon point de vue, eh bien, c'est la Russie. Vous dites que les militaires connaissent la communication de ceci. Moi, je ne vois même pas les choses de cette manière-là. Ils connaissent aucune communication. Quelle communication de guerre? Ils ont fait quelle guerre? Ils ont appris quelle guerre? Ils ont été à l'école de guerre. Bon, ils ont été à l'école. Nous avons tous été à l'école de nos théories. Voyez-vous? Moi, je pense que leur premier instructeur en la matière, c'est les Russes. Il est de notoriété que les Russes, ils sont forts dans la manipulation. C'est ce qu'on leur connaît. Donc, c'est eux leur instructeur en cette matière. Et vous voyez, la Russie ne dit rien du tout. Elle est tranquillos. Oui, l'or coule. L'or coule, le pétrole coule. Et le problème de la Russie même, ce n'est même pas le Bénin, hein, c'est pas fait mal au Bénin. C'est la France d'abord. Voyez-vous, c'est la France d'abord. Donc, il faut en découdre avec la France qui a pour allier le Bénin. Parce que au moins une chose est claire, il y a une coopération militaire entre la France et le Bénin. Et il y a des coopérants français au Bénin. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf qu'il n'y a pas de base permanente. Mais même ça, il n'y a pas de base permanente. Non, il y a de base non permanente. Voyez-vous? Donc, les éléments de langage, les éléments de situation. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi moi je dis, il faut vite trouver les béquilles pour que, au-delà des personnes, des deux anciens chefs d'État, que la médiation ne s'étiole pour vite mourir alors qu'elle vient de commencer. Donc, il faut explorer le terrain, voir les différences. Car, c'est vrai, on dit le Bénin perd, mais tous les pays perdent. Tous les pays perdent. Mais je crois que quand on en arrive là, les décideurs, leur problème, c'est plus les populations, comme vous dites, tout le reste. Hein, que le marché de Malanville ferme complètement. Cela ne fera ni chaud ni froid à certains. D'après, vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre, sinon on a perdu le transport du pétrole. Eh bien, ça ne dit rien à Patrice Talon. Sûrement, il ne va pas changer de posture parce que le Tchad est en discussion avancée avec le Niger. Voyez-vous? Les discussions sont avancées déjà. Ils ont à peine commencé. Hein. Fidèle, vous ne suivez donc pas les choses. Fidèle, vous nous est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la même force pour l'unité d'action contre les terroristes dans l'espace à l'impossible, nul n'est tenu. Tout rompre les liens avec à l'impossible, nul n'est tenu. Et moi, je veux même faire un raisonnement par l'absurde, en fait. Admettons qu'il y ait de bases militaires permanentes au Bénin. OK? On pourrait même mettre ça en parallèle avec la présence russe au Niger, non? Ou au Burkina, par exemple, non? Parce qu'aujourd'hui, on sait comment le Niger s'en sort ou le Burkina face aux mêmes terroristes que nous-mêmes. Eh bien, nous gérons ici aussi. Parce qu'on ne dit pas assez la situation du Bénin aujourd'hui qui est sous la menace, qui affronte, mais pas menace, qui affronte des terroristes aussi. On ne le dit pas assez, en fait. C'est un partenaire qui n'est pas efficace ou qui n'a pas été efficace dans le Niger. Chacun se bat avec les armes dont il dispose. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis nous avons tendance à ramener la notion de pays à l'individu. C'est faux.
Un pays, c'est un tout en réalité. Ce n'est pas des questions d'humeur comme on semble, je suis désolé de le dire, le noter du côté de nos frères du Niger ou du Burkina. Ça pose un problème en fait de souveraineté et même de dignité et même de stratégie. Parce que ce n'est pas sur les humeurs qu'on gère les affaires d'État, a priori. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on pourrait leur opposer justement ça aussi pour dire, mais si vous avez le choix de choisir, la faculté de choisir vos partenaires, nous aussi nous avons la faculté de choisir les nôtres. Et fut-il vos ennemis ou vos potentiels ennemis, on n'en a rien à foutre. Mais nous avons dépassé tout ça aujourd'hui. Nous avons un chef d'État qui a déjà par 2, 3, 4 fois réaffirmé sa disponibilité, réaffirmé son ouverture, réaffirmé son humilité pour que les choses se règlent. Mais les gens disent niet. Au contraire, le lendemain, eh bien, il faut encore un nouveau coup qu'on monte contre le Bénin. Malheureusement, ici, c'est le Bénin. On ne monte pas de coups contre nous. Ça reste le pays de Bénin ici. Quand on monte de ces faux coups contre nous, on tombe toujours. Il n'y a rien à faire. Malheureusement, c'est les populations qui en pâtissent. C'est ce qu'il faut regretter dans la chose. Mais si c'est en prendre au Bénin, le Bénin de Tofa, ça ne prospérera pas. C'est ça la vérité. Cela dit, je pense que ça s'impose aux États, je dis bien aux États, cette coopération régionale, ne serait-ce que pour affronter le mal commun qu'est le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, on sait, quand on trace eh bien le parcours de ce fameux terrorisme-là aujourd'hui, du Mali jusqu'au Bénin, on voit que on ne s'en sortirait véritablement qu'en ayant justement cette structure mutualisation, échange de renseignements, présence militaire même de part et d'autre pour compléter les aptitudes, pour compléter les expériences. Ça s'impose. Alors comment pouvez-vous comprendre que pendant qu'on est dans cet enjeu-là, qui dépasse même les États, qu'on puisse être en train de régler des problèmes de personnes? C'est ça qui me paraît moi. Peut-être qu'il nous indique le meilleur partenaire stratégique. Non, chacun gère ses partenaires. Pourquoi ne pas même mutualiser les partenariats? C'est possible ailleurs. Pourquoi ne pas mutualiser les partenariats? Le problème que vous semblez perdre de vue, c'est que le Niger et le Mali, tout comme le Burkina d'ailleurs, se sont fraîchement fâchés avec l'autre partenaire du Bénin, la France. Que vous adulez. Si tu te fâches avec ton partenaire, moi, c'est où mon problème? Nous avons des partenaires communs. Nous avons des partenaires communs. Tu te fâches avec ton partenaire et tu veux que moi aussi je me fâche avec. Alors que moi je n'ai pas de problème avec lui. C'est le problème qui se pose. En fait, les accusations en elles-mêmes ne constituent pas le problème. Ceux qui portent ces accusations ont d'autres problèmes à régler. Qui peut-être pour punir, entre guillemets, le Bénin qu'on ne punit pas un État, d'accord, pour punir le Bénin pour le fait que notre président ait pris position, encore que cette position reste justifiée, en tout cas pour moi jusqu'à aujourd'hui, qui pour créer les conditions favorables donc justement à leur dessein de se perpétuer, de perpétuer leur système au pouvoir, et ainsi de suite. Donc, en réalité, il faut que nous voyons la chose avec plus d'éveil, plus de lucidité. Donc, ce n'est pas les accusations qui comptent véritablement. C'est les enjeux qui se cachent derrière pour ceux qui portent ces accusations-là. Alors, il est question aujourd'hui d'invoquer leur bonne foi. Au-delà de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils entendent avoir dans les 5 ans à venir ou dans les 10 ans à venir. Il est question donc d'évoquer là où nous en sommes aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est leur bonne foi qu'il faut maintenant attendre. Sinon que, il me semble qu'on a déjà vidé toutes les possibilités. Même celle des anciens chefs d'État béninois qui a commencé dernièrement. Bon, je voudrais vraiment, parce que les signaux ne sont pas bons. Ils n'ont même pas encore fini avec le Niger, que c'est maintenant le capitaine Traoré. Il faut intégrer le Burkina dans la médiation, et ainsi de suite. Je le souhaite vivement. Charles, au revoir. Non, mais je pense que ceux qui doivent beaucoup plus avoir un regard critique sur ce qui se passe là, c'est d'abord les peuples de ces pays-là. Parce que visiblement, il n'est pas exclu quand même de penser que c'est des manières, c'est des actes qu'il faut peut-être, c'est des propos qui pourraient y mettre, c'est des actes qu'il faut poser pour peut-être ne pas quitter le pouvoir. Parce que ce n'est pas exclu. Quelqu'un qui avait dit que je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire tel temps est parti et que on agite des sujets comme ça, il n'est pas exclu qu'on pense que il faut créer quelque chose, demander, on crée quelque chose, histoire peut-être d'inviter le peuple à suivre ça, à garder, c'est-à-dire juste les regards tournés vers cela, et le temps passe. Et puis, on gère le pays, on continue de gérer, on n'est pas encore prêt à laisser le pays pour laisser tout ça là. Donc, je pense que, il n'est pas exclu de penser que des gens, ils sont dans cette posture-là. Et donc, le peuple du Burkina Faso, encore
celui du Niger, doivent scruter bien, doivent analyser, ces peuples-là doivent analyser en fait la position de ces dirigeants-là et demander si véritablement c'est leur apporter la paix au pouvoir, c'est ce pourquoi ils sont véritablement là. Mais cette situation, une fois encore, c'est ça qui occupe l'actualité, alors que on a des sujets pressants, on a des dossiers pressants, on a des actes à poser, on a des actions à prendre pour que les peuples vivent mieux. Malheureusement, ce n'est pas ça qui importe. Si déjà ceux qui sont à la tête du pays sont en tout cas dans une bonne situation, et que peut-être on oublie la basse classe, on crée quelque chose pour les occuper, pour occuper l'actualité, et puis ça continue. C'est un peu malheureux pour le peuple qu'on a choisi venir diriger quand même, ou bien apporter du soutien, le bien-être, tout ça là. Je pense que c'est malheureux, parce que on ne gagne pratiquement rien dans tout ce débat-là, que les gens qui inventent, sinon créent ces histoires-là, ces propos-là, ils sont conscients de ce que rien du genre ne se passe. C'est peut-être une manière déguisée de nous dire, bon, vous aussi, abandonnez votre partenaire, bien abandonnez votre métropole et suivez notre mouvement. Il n'y a que ça que vous devez faire pour vivre en paix avec nous. Il me semble que c'est quelque chose du genre qui est en cours. Vigile avançait, comme le disait Charles Ronvaux, les autorités du Burkina Faso, notamment le président Ibrahim Traoré, a certainement oublié ce qui est essentiel pour sa population et s'attaque au superflu, comme le soulignait tantôt Charles Ronvaux. Oui, Charles soupçonne que ça peut être une stratégie et pas seulement lui. Beaucoup pensent ça. Effectivement, l'essentiel pour les populations, c'est pas la guerre contre le Bénin, c'est pas les accusations. L'essentiel pour les Béninois, c'est manger à leur faim. D'abord, essentiellement ça. Et avant le Burkina Faso, le même problème se pose. Mais il a en fait des traiteurs aux agriculteurs du Burkina. Mais les traiteurs ne sont même pas encore allés au champ. Et c'est pas les accusations de carburant que les tracteurs vont utiliser. On parle des choses concrètes. Vous savez, après les coups d'État, l'euphorie qui s'ensuit, tout le reste, après, il faut faire face à la réalité du pouvoir. Et après, ça peut être une stratégie de trouver ceci ou cela pour occuper les populations, pour leur faire oublier un peu leur train quotidien. Ça va avoir du mal à prendre parce que on dit le ventre qui a faim, le ventre affamé, merci, n'a point d'oreille. À Niamey, ce n'est plus caché. Aujourd'hui au Niger, le coût de vie a sérieusement augmenté. C'est pas le cas du Bénin parce que dans tous les cas, même si vous avez l'option Togo, mais il faut que les transporteurs puissent répercuter, n'est-ce pas, le surcoût sur les produits et ça ne ment pas. En plus de ce que, même s'il n'y avait pas ça, il faut faire face à la réalité du pouvoir régler les problèmes ordinaires que tout pays a et que vous dénonciez chez les autres. Il faut pouvoir apporter de solutions. Même ça, si c'est le cas, ça ne sera pas durable. Et ce qui est malheureux ou heureux, c'est selon. Dans ce cas, c'est que tous ces pouvoirs-là sont venus par coup d'État. Quand on est venu par coup d'État, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous aussi, vous pouvez passer par la même règle, un coup d'État. C'est d'abord ça. Votre légitimité, c'est votre force. Quelqu'un d'autre peut être plus fort que vous demain, malheureusement. Donc, il faudrait que nos pays africains puissent savoir qu'on n'est pas seul sur la planète, n'est-ce pas? Qu'on puisse envoyer des échos de pays responsables, hein? Qu'on cesse de s'infantiliser, qu'on envoie des échos responsables, n'est-ce pas, au reste du monde, et cela passe par eux tous, qu'ils soient venus par coup d'État ou par les urnes, ou qu'ils soient venus par des magouilles démocratiques, tout le reste. Je pense qu'on devait avoir cette conscience. Nous sommes dans le concert du monde, n'est-ce pas? On est en concurrence, on est en compétition par rapport au reste du monde. C'est sur ces propos de Vigile Avancé que nous mettons terme à cette émission Que dit la presse pour le compte de ce maître